quel est le point commun entre une famille de lapins et un réacteur nucléaire? Je vous vois un peu sceptique. Eh bien, à l'intérieur des réacteurs nucléaires, il y a des particules qui, comme les lapins, vont se déplacer, vont se reproduire ou mourir. Alors, comment ça marche? En se déplaçant à l'intérieur du réacteur, les neutrons, c'est ces particules-là, vont entrer en contact, vont entrer en collision avec des noyaux. Ils vont alors soit se faire absorber et mourir, soit rebondir sur les noyaux, soit casser le noyau, et en se cassant, le noyau va réémettre d'autres neutrons et libérer l'énergie qui va être récupérée par la centrale. En résumé, plus on a de neutrons à l'intérieur du réacteur, et plus le réacteur va fournir de puissance. Typiquement, à l'intérieur des centrales nucléaires actuelles, il y a des millions de milliards de neutrons qui se baladent. Alors, du point de vue d'un physicien, cette foule de neutrons peut être traitée comme un gaz, et on va pouvoir calculer le nombre moyen de collisions à l'intérieur du réacteur, qui va nous donner directement la puissance moyenne dégagée par le réacteur. Information extrêmement importante pour les industriels et pour les chercheurs. Alors moi, au cours de ma thèse, ce que je vais faire, c'est essayer de comprendre comment fluctuent ces grandeurs, collision, puissance, autour de leur valeur moyenne. Bon, alors, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont me dire « Vous êtes bien gentil, mais avec autant de neutrons dans le réacteur, on s'en fiche qu'il y en ait un peu plus à gauche ou à droite. » Oui, c'est vrai, c'est comme si lors d'une grande manifestation, au lieu de s'intéresser au nombre de manifestants, on cherchait à savoir la cartographie exacte des manifestants. Oui, mais voilà, un réacteur, c'est un peu comme une manif. À un moment ou à un autre, il faut le démarrer. Et autant vous dire qu'on démarre de presque rien. Moins de 1 neutron par centimètre cube. Pour un neutron, c'est plus que de la solitude. C'est un peu comme si vous démarriez votre manif tout seul, avec votre pancarte. Un seul manifestant en plus et la population a doublé. Ces fluctuations-là, on ne peut pas les négliger. Alors comment va-t-on faire? La description en gaz, ça ne marche plus. Il va falloir chercher une description plus précise. On va suivre les neutrons un par un, en comptabilisant les déplacements, les reproductions et les morts. Mais voilà, il y a une difficulté en plus. Impossible de suivre parfaitement, impossible de prédire la trajectoire exacte d'un neutron. C'est pas parce qu'on est des mauvais physiciens, non. C'est parce qu'en fait, les neutrons, dans un réacteur, se déplacent de façon aléatoire. Un peu comme les lapins, finalement. Voilà. Et donc, au cours de ma thèse, je vais me servir de cette description-là pour pouvoir développer un outil mathématique qui va me permettre de quantifier ces fluctuations. Mais ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que cette description, elle va me permettre de comprendre tout un tas d'autres phénomènes, comme par exemple l'évolution d'une population de bactéries, ou encore comment se propage une épidémie, ou, et bien entendu, l'évolution d'une famille de lapins. Alors, intéressant ce point commun ?